Nous allons retrouver Jésus à Jérusalem, mais il n'est plus dans le temple en train d'enseigner. Nous n'en sommes plus là. Le temps s'est accéléré, l'heure des ténèbres est venue. Après un procès bâclé reposant sur une nuée de faux témoins, Jésus est amené par les Juifs devant l'autorité romaine sous l'accusation de sédition. Il se dit roi des Juifs. Le Sanhédrin, le conseil de la nation juive, veut sa tête et seul Rome peut la lui offrir. Il y en a fait bien longtemps que le privilège de mettre un homme à mort a été retiré aux Juifs. Nous sommes dans le prétoire. Jésus a été flagellé et livré aux soldats pour être crucifié. Alors, le prétoire, il est, vous voyez, palais d'Hérode, époque de Jésus, le palais d'Hérode, puisque Hérode n'existe plus, c'est le prétoire. On va prendre le texte de Matthieu 27 qui nous relate ce qui vient ensuite. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ces soldats, cette troupe, ils sont une centaine environ, font partie de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font et pour lesquels Jésus priera son Père sur la croix, quelques moments plus tard. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, on ne le dira jamais assez, parce que tout le monde ne pense pas ça, tout simplement, mais cette prière est pour moi de dimension cosmique, c'est-à-dire qu'elle englobe tout l'univers et donc tous les hommes passés, présents et à venir. Car ce qui est singulier dans le récit que nous rendent les évangiles de la dernière semaine de Jésus, c'est que nous pouvons tous nous reconnaître en un personnage ou l'autre du récit. Et parmi ceux-ci, aucun n'est sauvé, dans l'acceptation première du terme. Aucun n'est sauvé, pas même les apôtres, ceux qui seront apôtres. Ce qui signifie que tous sont perdus. Et ils vont le manifester, même les 12, ils vont s'enfuir. Ils vont abandonner le berger, les brebis vont se faire la malle. Alors sommes-nous, par exemple, Pierre, qui quelques heures avant a fait une déclaration d'engagement supposé le mener à la mort avec Jésus, finit par se dégonfler quelques heures plus tard face à une pauvre femme sans importance, c'est-à-dire sans pouvoir. Sommes-nous l'un des autres disciples qui ont pris la fuite ? Sommes-nous Judas trahissant Jésus, non par orgueil ou aveuglement comme Pierre, mais par amour de quelque chose qui le rend esclave ? Pour Judas, c'est apparemment l'argent, en tout cas c'est ce qu'écrit Jean dans son évangile. Judas aime l'argent. Ou encore sommes-nous l'un des soldats se moquant de Jésus, quelqu'un n'ayant pas compris sa royauté, son identité, qui il est vraiment, et s'en moquant dès lors. Avant d'être crucifié entre deux assassins, Jésus se voit donc entouré de soldats romains, le bras armé de l'Empire, autrement dit quasi le monde connu de l'époque. C'est ça l'Empire romain. Des soldats qui révèlent en quelque sorte le cœur de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Ils se moquent de lui. Alors nous pourrions les juger, bien sûr, du haut de notre connaissance de Dieu, mais je pense qu'il ne vaut mieux pas. Nous ferions mieux d'essayer de les comprendre. Pour eux, pour ces soldats, un roi, c'est puissant, orgueilleux, fort, méprisant de sa hauteur le reste des vivants. Un roi en empereur, parce qu'eux ont un empereur, cela conquiert, cela écrase, cela prend sans rien demander à personne et sans jamais offrir quoi que ce soit. Tout est rapport de force. Ça devrait nous faire penser à quelqu'un de très actuel. Comment ces soldats pourraient-ils donc comprendre que le Fils de Dieu est le seul roi qui s'abaisse devant ses sujets ? Qu'il s'offre pour eux,
Comment aurait-il pu savoir qu'un tel roi exista et qu'il se trouvait face à eux? De plus, il se dit roi des Juifs, une royauté qui, à l'époque, n'existe plus, et de surcroît d'un peuple que les Romains méprisent. Quel roi véritable se laisserait condamner et traiter ainsi? Si c'est ça le roi des Juifs, l'Empire a encore de beaux jours devant lui. Oui, il se moque et n'ont que mépris pour ce roi agenouillé et sanglant. Alors le plus frappant pour moi à ce stade, ce n'est pas la couronne d'épines, même si elle a dû être douloureuse à porter. Ce n'est pas le manteau pourpre, signe ici d'une royauté de théâtre, et que les soldats lui offrent volontiers, car à leurs yeux, elle est illusoire. Non. Le plus frappant pour moi, on y retourne, c'est la nudité de Jésus. Cette nudité qu'entreverront les soldats en lui enlevant et lui remettant ses vêtements, et qui sera exhibée aux yeux de tous lorsqu'il sera sur la croix. Je rappelle quand même que contrairement à toutes les peintures du Moyen-Âge et autres qui couvrent pudiquement la nudité du Christ en croix, il était bien nu. Ça faisait partie de l'humiliation, du supplice. Marie, la mère de Jésus, verra cette nudité, ainsi que Marie de Magdala et les autres femmes. Et puis Jean, lui aussi, en sera le témoin. Des responsables juifs la verront, et ils se moqueront eux aussi. Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Autrement dit, montre-nous ta puissance. Alors que c'est en restant sur la croix, en y mourant, que Dieu manifeste effectivement sa puissance, une puissance d'amour infini. Oui, Dieu s'offre nu au monde, à sa folie, à son dédain, à sa moquerie, même à ses crachats. Dieu se laisse dénuder afin que nous puissions le revêtir. Sur la croix, nu et abandonné, Jésus casse l'image de Dieu violent, du Dieu violent qui est celle que projettent si souvent, chrétiens compris, les hommes sur Dieu. Sur la croix, Jésus montre qu'il est un fils de Dieu qui subit la violence des hommes. La violence, ce n'est donc plus ce que Dieu fait aux hommes, mais ce que les hommes font à Dieu. Désormais, si nous cherchons Dieu, c'est là que nous le trouverons. Toujours du côté de celui qui est blessé, maltraité, tué. Voilà ce que Jésus accomplit au travers de sa fragilité. Il ne permet plus que l'on se serve de son Dieu pour juger, haïr, exclure, blesser ou tuer, parce que c'est son Dieu qui, en lui, sur la croix, se laisse juger, haïr, rejeter et finalement tuer. Donc celui ou celle qui veut justifier sa propre violence, quelle qu'en soit la forme, en utilisant le nom de Dieu, celui-là ou celle-là renie toujours le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui est révélé par le Christ. Au travers de cette nudité, Dieu s'offre au monde tel qu'il est, offrande, don, fragilité, amour. François Varillon le dit si bien, me semble-t-il. Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu tel qu'il est en lui-même que Jésus agonisant, outragé, crucifié. Car si Dieu est amour, il ne peut pas contraindre à ce que l'on l'aime. S'il est amour, il doit laisser l'homme libre de ne pas l'aimer, de le rejeter, de l'humilier même, parce que l'amour véritable laisse libre. Paul avait bien compris tout ça. Lui qui écrit, connaît bien ce texte, même si on s'en sert souvent hors contexte. Le nombre de fois que j'ai entendu ça à des mariages. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout. Cela ne vous rappelle personne? Ben oui, Jésus bien entendu. Et ça va nous faire réfléchir, je pense.
Nous appelons Jésus notre Seigneur. Nous disons vouloir le suivre, prendre notre croix. C'est ce qu'il dit, vous voulez être mon disciple, il faudra prendre votre croix. Et lorsque nous lisons ces paroles de sa passion, elles nous rendent souvent tristes. Mais en fait, pourquoi sommes-nous tristes ? Serait-ce parce que nous nous disons que notre Seigneur attend la même chose de nous ? Le même amour, la même consécration ? Nous devons notre vie, si nous la possédons, à la décision de Jésus d'aller jusqu'au bout de la volonté de son Père. Et dans chacune de nos décisions, nous nous engageons à la suite de notre Seigneur Jésus, ou pas. La vie chrétienne, d'ailleurs, peut se définir comme ça. Choisir le Christ tous les jours. Parce que le choix se fait tous les jours. Ce serait bien qu'on puisse le faire une fois pour toutes, je suis d'accord avec vous, mais dans mon expérience à moi, c'est tous les jours. Et quand je dis tous les jours, je suis gentil. C'est à la limite à chaque moment de nos journées. Il faut qu'on apprenne à ne plus être distrait de Dieu, selon la très belle formule d'Ansel Grün. Pas le jour de foot, un autre. Et puis au milieu de tout ce tumulte de ces soldats, de cette foule, il y a une autre chose qui est frappante, je trouve, c'est le silence de Jésus. On sait tous qui se tait, on connaît ce texte d'Ésaïe, il était muet comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais au fait, pourquoi se tait-il ? Pourquoi est-ce qu'il se tait ? Alors là, je vais rejoindre les pères, bien entendu, ça n'étonnera personne. Et Jésus se tait parce qu'il prie. Il se tait parce qu'il n'est plus que prière à ce stade-là. Et c'est frappant, me semble-t-il, à la fureur et au bruit, parce qu'il y en a de la fureur et du bruit autour de lui. À tout ça répond la prière de Jésus, répond son silence. Il prie comme il n'a sans doute jamais prié, car il sait que bientôt, sa prière se brisera contre le mur de l'abandon. Bientôt, il se sentira seul. Il ne saura plus que le Père souffre avec lui, ce qui rendra l'abîme plus effroyable encore. Ce sera l'abîme insondable de la kénose, de l'abaissement, qui rendra justement ce trou béant d'autant plus profond. Jésus a peut-être fait sienne ces paroles des lamentations de Jérémie qui me sont revenues forcément assez facilement puisque j'ai prêché sur ce texte à Limal. Il m'a emmuré, je ne peux sortir, il alourdit ma chaîne, j'ai beau crier et supplier, il étouffe ma prière. Dans l'hébreu, ma prière est entourée de murs. Pourtant, le Père est là, dans le silence. Alors je disais que nous devions nous reconnaître dans l'une ou l'autre des personnes présentes lors de ces terribles heures. Et peut-être l'avez-vous déjà fait, maintenant, en y pensant, ou avant, dans votre vie. Et peut-être que vous changez de personnage à un moment de votre vie. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans les textes de l'Évangile. Il est en tout cas un personnage, je vais me permettre de dire ça, dans lequel tous, sans exception, nous devons nous reconnaître. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Ce personnage, c'est Barabbas. Les traductions nous égarent parfois. Car le nom de celui qui est relâché est en réalité en araméen Bar Abba, littéralement le fils du Père. Le fils du Père, criminel, pécheur, perdu et coupable, Barabbas est libéré. Et c'est le Fils éternel de Dieu, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, l'innocent par excellence qui prend sa place, qui prend notre place. Nous sommes tous des Barabbas, nous sommes tous des fils du Père perdus, pour lesquels Jésus est venu donner sa vie. Tous les hommes sont perdus, et tous ils sont libérés et sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.